Promutuelle Appalaches Saint-François est heureuse de s'associer à la TVCRA pour vous présenter votre émission Zoom Appalaches. Bonne soirée. C'est un beau projet qu'on annonce ce matin. Moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le tourisme et depuis 20 ans, on cherchait une formule magique pour le service à la clientèle. Le service à la clientèle, c'est la base du tourisme. Si on n'a pas ça, là, on ne peut pas faire de tourisme. L'art de recevoir, l'art d'accueillir et l'art de bien informer. Dans le commerce, c'est aussi la même chose. Je pense que c'est un atout incontournable d'avoir un bon service à la clientèle. J'ai suivi, et il existe sur le marché, une foule de cours de service à la clientèle. Et ce qui va être nouveau dans ce projet-là qu'on vous présente ce matin, qui va débuter le 2 juin prochain, c'est qu'on ajoute un élément de connaissance de la région. On s'est aperçu que très souvent, et j'ai un cas qui est quasiment affreux à dire, il y a quelques années, il y a quelqu'un qui travaillait au Dunkin' Donuts, qui est situé au coin du boulevard et les deux boulevards. C'est vraiment le carrefour. Et il y a un touriste qui était arrêté un jour, demandé, en achetant un café, où était la route de Saint-Jean-de-Brébeuf. Et la préposée avait dit non, quand il s'agissait simplement de regarder un petit peu par là. Alors, c'est des choses comme ça qui arrivaient. Il y a la question aussi, il n'y a rien à faire, je ne sais pas. En tourisme, il faut toujours donner une bonne réponse. Si je ne le sais pas, je peux vous dire qui va vous le dire. C'est un petit peu ça. Alors, l'idée... il y a quelqu'un qui était venu dans mon bureau il y a 2-3 ans, je pense, pour faire une petite entrevue, Mme Demers. Et cette idée-là avait germé de peut-être faire un cours un jour. Et, cet automne, on s'est formé un consortium avec le Cégep, le Tremplin, Chambre de commerce, la SDE et Emploi Québec qui a fourni les fonds pour monter un cours. Il y avait des grosses difficultés aussi dans ces formations. On avait beaucoup de difficultés à amasser entre 10 et 15 personnes pour suivre un cours, parce qu'en tourisme, on travaille 7 jours par semaine, on travaille souvent sur des longues heures. Il y a beaucoup de turnover, comme on dit en français, avec les étudiants qui changent à chaque année. Et en plus de ça, il y avait aussi la difficulté pour le propriétaire de donner la permission de payer le cours, qui coûte toujours un petit peu d'argent, et de payer souvent les heures qui vont avec ça. Alors, la formule qu'on vous présente ce matin est la formule magique qui, je pense, va aplanir le tout. Alors, ce qu'on vous présente, c'est la certification A+, A comme accueil, plus comme plus, qui sera fait à partir d'une formation où il y a 15 modules. On va vous expliquer tout à l'heure, vous allez voir qu'on va en savoir un petit peu plus long dans 15 minutes. Une formation où il y a une partie qui est service à la clientèle et l'autre partie connaissance de la région. C'est en formule asynchrone, qui veut dire qu'on peut suivre en tout temps. Alors, c'est sur un module Moodle. Qu'est-ce que la plateforme Moodle, je l'explique, c'est les cégeps et les universités, je pense, puis Éric pourra compléter tout à l'heure, qui paient pour que cette plateforme-là soit utilisée pour la formation. C'est une plateforme qui est toujours... c'est le Google des études, je peux faire une comparaison, mais une plateforme où on peut toujours référer pour se dépanner, la déboguer, etc. Alors, on est parti de là. Alors, les gens pourront la suivre quand ils le pourront. Ils n'ont qu'à s'inscrire et c'est gratuit. Ça, c'est merveilleux aussi. Ils n'ont qu'à s'inscrire. On donne un mot de passe, on donne une identité et les gens le font à leur rythme, chez eux, au travail, comme ils voudront. On donne 1 mois pour le faire à peu près. La personne est certifiée, reçoit un diplôme avec le logo A+, et quand l'entreprise, la moitié du personnel de première ligne a été certifié, l'entreprise sera certifiée, et là, il y aura un étampe qui va être apposé dans la porte ou dans l'aire d'accueil. Le rêve qu'on a, nous, ici dans la région, c'est d'être la meilleure région au point de vue accueil.
on peut se distinguer par l'accueil. Une bâtisse, c'est une bâtisse, un attrait, c'est un attrait, il y a des gros, des petits, mais l'industrie du tourisme et le commerce, je pense, c'est une industrie de personnes, et ce qui fait qu'on est meilleur, ce sont les personnes. Et je dis toujours, moi, que les touristes, quand ils viennent jamais dans le bureau ici, dans le fond, qui est le mien, c'est pas là qu'ils viennent. Ils vont arrêter au poste à essence, prendre un café, aller magasiner au Carrefour, aller au centre-ville, aller dans un bar, manger des sushis. Ils vont faire des choses que tout le monde fait, et c'est là souvent qu'ils vont demander un renseignement. D'ailleurs, on fait des napperons touristiques depuis quelques années exactement pour ça. Ils sont prisonniers d'une heure à leur table et on leur propose des... Alors, si on devient meilleur avec ça, et c'est peut-être un vœu là, qui va se réaliser avec plusieurs années, je pense que cet outil-là, il est unique au Québec parce que, à ma connaissance, il y a des certifications, mais aussi bien fait que ça, je ne pense pas. Hein? Vous êtes d'accord? En Gaspésie, ils ont essayé un genre comme ça, mais on a fait une présentation mercredi à Chaudière-Appalaches où il y avait une trentaine de personnes, des partenaires pour le marché du travail. Et ils ont été estomaqués et on a pu donner le cours à tout le monde. Tout le monde voulait l'avoir. Alors, on est chanceux de l'avoir. C'est gratuit. L'argent qui a été mis là-dedans, ça a coûté une soixantaine de mille montées. Puis il y a du travail. Là. Éric travaille encore tous les soirs là-dessus, là, parce qu'on a des testeurs qui sont après le faire. Mais il y a beaucoup de travail. On a voulu faire ça intéressant, faire ça le plus formateur possible. Et moi, je dis que les gens qui suivront ça, un mois après, ils vont devenir meilleurs. L'autre principe qu'on essaie d'implanter, c'est que les étudiants vont arriver bientôt. Et il n'y a pas toujours une foule à la porte qui attendent. Pendant leur temps libre, nous, on va leur demander de suivre ce cours-là. Alors, ça va pouvoir être utile là, à l'année longue, puis ils vont être meilleurs à la fin de l'été. Ça nous reste. L'année prochaine, on repartira avec une autre sollicitation. Au départ, c'est que on a de la formation de 14 heures, et ce qu'on a fait en collaboration avec Kevin au Tremplin, c'est qu'on a regardé c'était quoi les besoins de la région en lien avec, oui, le service à la clientèle, en lien avec la connaissance de la région. Donc, qu'est-ce que les gens ont besoin de savoir pour travailler dans le domaine touristique, dans le domaine commercial? Donc, à partir de ça, on a travaillé avec nos formateurs. On a Claude Sévigny qui est présent ici ce matin de la firme Consensus. Alors, Claude et Nathalie Lamarque qui ont travaillé la partie au niveau du service à la clientèle pour avoir vraiment des éléments précis. Kevin va vous présenter tantôt le contenu de la formation. Et on a Sarah Laplante qui a travaillé sur une partie qui est intéressante au niveau de... On a fait des vidéos avec des comédiens de la région pour que ça soit vraiment, là, pour que les gens puissent voir, comprendre c'est quoi un bon service à la clientèle. Alors, on présente deux volets. On présente une mauvaise façon de faire le service et la bonne façon. Donc, le visuel est très parlant. Puis c'est important pour nous de le faire comme ça parce qu'une des forces du produit, c'est que la formation doit s'adresser à une clientèle qui est très différente. Donc, on peut avoir des gens au niveau de la formation qui n'ont pas encore, qui n'ont pas leur secondaire, alors que d'autres qui peuvent avoir complété une formation collégiale universitaire. Alors, on voulait vraiment que ça puisse s'adresser à toute cette clientèle-là. Puis, je pense que ça a été bien réussi. On a divisé vraiment par étapes, par module, de façon très simple. Ça fait que la personne peut suivre aussi à son rythme, peut faire 1 heure par soir si elle le veut, elle peut le faire une journée complète. Donc, c'est vraiment au choix de la personne. Pour l'autre partie, au niveau de la connaissance de la région, bien, on a Pascal Binet, enseignant en histoire au Cégep, qui a amené la partie historique de la région parce qu'on considérait que c'était important que les gens puissent savoir d'où on vient pour savoir pourquoi maintenant c'est comme ça dans la région. On a Jonathan Grondin qui a travaillé la partie économique. Donc, on va présenter vraiment c'est quoi l'économie actuelle de la région. Donc, souvent, les gens, quand ils arrivent, vont demander, bien, ils parlent beaucoup des mines, hein, c'est évident, c'est notre histoire. Mais on a beaucoup d'entreprises qui, aujourd'hui, dans différents domaines qui sont là. Donc, toute la diversification économique qui est présentée.
Et l'autre portion qui est vraiment très importante, c'est au niveau de tous les attraits qu'on a dans la région. Donc, on est une région plein air, je pense, qui est vraiment intéressante. Donc, pour que les gens puissent voir tout ce qui se fait dans la région, on a travaillé beaucoup avec le site Internet de l'Office de tourisme, qui est, dans le fond, l'outil le plus à jour dans la région. Donc, la formation est basée là-dessus. Éric va vous présenter tantôt vraiment il y a un processus qui a été mis en place de questions. Donc, la personne, on a ressorti vraiment les éléments essentiels pour que la personne, oui, va regarder des choses, regarder des vidéos, va avoir des lectures, mais va aussi répondre à des questions qui sont quand même simples, mais que si la personne est capable de répondre à ces questions-là, on considère qu'elle a acquis là, les connaissances. Je vais me présenter. Moi, c'est Éric Cloutier. Je suis conseiller technopédagogique au Cégep de Thetford. Donc, mon rôle à la base, c'est de travailler avec les enseignants puis de les aider à intégrer la technologie dans leur pédagogie. Donc, quand on m'est arrivé avec ce projet-là, je trouvais ça super intéressant. C'est du développement de formation en ligne. Quelle plateforme on va utiliser, comment on va orienter ça. Donc, ça a été mon rôle là-dedans, un rôle de metteur en scène, de prendre tout ce qui vient, tout ce que les gens m'apportent, puis de le mettre ensemble pour que ça soit quelque chose qui se suive, puis qui se fasse aussi en ligne, parce qu'on ne peut pas toujours reproduire ce qu'on fait en présentiel, en ligne. Donc, c'était d'adapter les deux, puis faire un lien avec ça. Nous, notre créneau avec notre formation, il est là. Tout le monde l'a dit tantôt, c'est gratuit. On a de l'information de qualité à fournir aux gens, ils peuvent le faire avec leur temps, dans leur temps libre ou une structure quelconque qui est choisie par le patron. Mais ça, je trouvais ça intéressant de vous le présenter. Parce qu'il y en a, là. On n'est pas innovant sur le fait d'offrir du service à la clientèle. On est innovant sur la manière de l'offrir aux gens. Donc, avant de vous présenter la formation en tant que telle, il faut avoir le même langage. C'est quoi de la formation en ligne? Qu'est-ce qui fait qu'on a une bonne formation en ligne? Donc, je vous ai mis quelques points. Donc, avoir une structure de cours bien définie. Donc, quand on regarde notre formation, est-ce que tous les éléments, c'est un paquet de choses qui sont mis pêle-mêle, puis on pige ce qu'on veut dedans, ou on a une bonne structure? En fait, la même chose qu'en présentiel, quand on prépare un cours, l'enseignant s'assure d'avoir une bonne structure. Donc, en ligne, il faut qu'elle soit faite, mais il faut qu'elle soit facilement suivable par la personne qui fait cours, parce qu'il n'y aura pas d'enseignant qui va chapeauter ça. Il faut qu'il la voie, il faut que ça soit évident. Développer du contenu de cours de qualité, efficace et mesurable. Dans notre cas, on a une certification. Comment je fais pour mesurer la valeur de mon papier? S'il y a une étampe sur la porte que n'importe qui peut avoir n'importe comment, que je puisse le mesurer. Avoir une navigation facile, on travaille encore là-dessus, mais ça s'est amélioré beaucoup. Rappeler l'importance de la formation à l'apprenant. Quand on enseigne à des élèves pour avoir enseigné déjà longtemps, à quoi ça sert ce que tu me montres? L'enseignant est en avant, il dit « Rappelle-toi, tu fais ça, ça va te servir à ça. Tu vas le faire pour ça. » Donc là, on est en formation en ligne. Il faut être capable de rappeler à la personne, ça sert à quoi ce que tu es en train d'écouter? Comment tu peux le réinvestir dans ton travail? Donc, toujours rappeler l'importance de la formation à l'apprenant, permettre à l'apprenant d'appliquer ses connaissances nouvellement acquises. C'est quelqu'un qui travaille en service à la clientèle. Je n'ai pas besoin de créer une situation. Et là, s'il vient d'écouter 10 minutes sur comment bien accueillir un client, puis il ferme son ordinateur, puis il est à l'accueil à un endroit quelconque, puis il arrive un client, il peut l'appliquer immédiatement. Oh, je vais l'essayer tout de suite, ça tombe bien, je viens de l'écouter, je vais l'essayer tout de suite. Donc là, on n'a même pas besoin de créer, les situations se créent par elles-mêmes. Permettre que la formation soit facilement assimilable, s'assurer que la formation soit facile à mettre à jour, ça c'est une des grosses forces. Tantôt, Denis a parlé de la plateforme qui a été choisie. La plateforme s'appelle Moodle, c'est un environnement numérique d'apprentissage. C'est une plateforme qui est utilisée beaucoup au niveau collégial, beaucoup au niveau universitaire, et ça permet de diffuser du contenu. On peut le faire de toutes sortes de façons. On peut utiliser cette plateforme-là de manière synchrone, en présentiel, asynchrone comme on va le faire, ou de manière hybride, donc en présentiel et en dehors des murs de l'école. Et cette plateforme-là, elle est supportée par une corporation qui s'appelle Déclic Moodle. Donc, et le Cégep de Thetford paie pour avoir accès à cette plateforme-là. Donc, on ne la perdra pas. C'est quelque chose qui se met toujours à jour. Donc, on aurait pu faire une formation, trouver des programmeurs, programmer une belle interface, une belle coquille, le design, le graphisme, parfait. Mettre notre matériel dedans, les sous sont dépensés, c'est terminé. Et dès qu'on a à faire des modifications, le problème, on l'a peut-être tous déjà vécu, pourriez-vous modifier cet élément-là, s'il vous plaît? Ben oui, ça va coûter 15 000. Mais
on a un problème. Là. On n'a plus de pérennité dans notre formation parce que la plateforme nous limite. On est obligé de toujours réinvestir de l'argent. Ça n'arrivera pas ici. On veut changer un élément, on a une coquille, on peut le changer, ça ne coûtera rien. Puis la plateforme est entretenue par une corporation. S'assurer que la formation, avoir une interface cohérente, éviter la surcharge visuelle et bien sûr offrir du support. Parce que quand on parle d'asynchrone, il y a des formations où, peut-être qu'il y en a qui en ont déjà suivi, on s'inscrit à un cours à l'Université de Sherbrooke, il y a un professeur qui encadre cette formation-là, on communique avec lui sur des forums, on échange, il corrige nos travaux, on lui retourne les travaux. Ça ne sera pas le cas dans cette formation-là. C'est ce qui va nous permettre d'offrir une formation gratuite. Et il n'y a pas un enseignant qui va faire le suivi avec les élèves, vous êtes rendus où. Il va y avoir un forum qui va permettre de faire des commentaires. Merci, super formation. Ah, j'ai un problème à telle étape, ça ne fonctionne pas bien. Pourriez-vous m'aider pour ça? Il va y avoir des gens qui vont aller consulter ça, mais ça ne sera pas suivi par un enseignant. Donc, c'est important dans l'environnement qu'on ait un endroit où les gens puissent décharger leurs problématiques ou faire part de leurs commentaires. Et ça, on va l'avoir aussi dans notre formation. Je vais vous présenter quelques statistiques. Donc, on a une formation qui comporte 15 modules, 58 étapes. Il y a 16 introductions. On a une introduction générale et une introduction à chacune des modules. Puis, on a plus ou moins une dizaine d'outils technopédagogiques qui sont intégrés dans cette formation-là. On va entrer dans la formation. Donc, pour y avoir accès, l'Office du tourisme va fournir des noms d'utilisateurs et des mots de passe à chacune des personnes qui vont vouloir avoir accès à cette formation-là et le lien pour y accéder. Une fois que les gens vont être connectés à la formation, ils vont tomber directement dans l'interface de Moodle où chacune des étapes est intégrée. Donc, on voit service à la clientèle, connaissance de la région de Thetford, le logo et, je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'enseignant qui va dire, bien là, pour fonctionner dans Moodle, tu devrais faire ça, tu devrais fonctionner de cette façon-là. Donc, on a intégré un guide d'utilisation de la formation qui va jouer le rôle de l'enseignant. Quand tu vas là, tu dois cliquer là-dessus. N'oublie pas de rafraîchir ta page si tu fais ça. Et avec les testeurs, on a une dizaine de personnes qui ont testé, qui nous ont fait des commentaires, qui nous ont dit ça, c'est pas clair, ça ici, ça fonctionne pas bien. Bien, on a ajusté notre guide d'utilisation pour que ça soit le plus simple possible. Parce qu'on n'a pas tous le même niveau d'appropriation des outils informatiques. Donc, c'est important que ça soit simple. On a juste en dessous communiquer avec nous, commentaires, problèmes techniques, etc. C'est le forum qui permet aux gens de mettre leurs commentaires et les personnes qui auront le rôle de répondre à ça vont le faire à cet endroit-là. Ça va devenir un endroit commun pour tous. Quelques informations pour l'affichage, la formation qui est toujours plus simple avec Firefox ou Google, mais ça fonctionne aussi sur Internet Explorer pour ceux qui sont pris avec Internet Explorer. Mais ça fonctionne aussi, la preuve que ça fonctionne avec tout, ça fonctionne très bien sur iPad, sur iPhone, sur les tablettes et les téléphones Android. Fait que ça fonctionne partout. Quand ça marche sur un iPad, là, puis ça s'affiche bien, c'est que ça marche par pas mal de places. Et vous avez la structure que Kevin a présentée, les 15 modules de formation. Et si vous remarquez, il y a du bleu puis il y a du noir dans chacun des modules. Si je reviens ici en haut pour dans cibler 1, on a le module 1 et le module 2. Donc, module 1, c'est l'introduction, étape 1 à 3. On a le module 2, communiquer efficacement avec la clientèle, étape 4 à 7. Moi, j'aimerais ça, sauter ça, l'introduction, aller faire le module 2, étape 4 à 7. Si j'essaie de cliquer dessus, je ne pourrais pas. Parce qu'en dessous, c'est écrit « Non disponible avant que vous obteniez une note requise pour passer au module 2 ». Donc, dans mon étape 1, j'ai un test qui fait en sorte que tant que je ne l'ai pas fait, je ne peux pas passer à mon module 2. Je dois faire chacune des étapes. Donc, c'est un corridor très mince où je dois passer dedans, puis je dois suivre chacune des étapes pour m'assurer, justement, que si j'ai fait le dernier questionnaire, j'ai passé à travers toute cette formation-là, et on va pouvoir te certifier que tout a été fait. Oui, ça pourrait être intéressant. Il y en a qui disent « Ouais, j'aimerais ça juste faire module 2, 3, puis 4. » Mais dans ce cas-là, on ne peut pas offrir une certification parce que vous êtes allé à la pièce. Ça pourra se faire. On peut, un propriétaire d'entreprise peut dire « Moi, je vais faire la formation au complet. Je vais faire les 15 modules. Puis j'ai trouvé ça serait intéressant pour mes employés, ça, puis ça. » Puis il va présenter juste ces 3 modules-là dans un avant-midi sur le service à la clientèle qui a plein de filles, puis il va utiliser le matériel de cette manière-là. C'est possible. On peut le faire de n'importe quelle façon. Puis si on décide, moi, je veux que tous mes employés fassent la formation, bien, ils devront passer à travers. Si j'ouvre, par exemple, le module 1, pour vous donner un petit exemple, la structure, donc, j'accède à mon module. La section du haut suit toujours
Et maintenant, j'ai l'introduction à la formation. Je n'ai pas le choix de commencer par mon introduction et par la suite de venir faire mon étape 1 sur le service à la clientèle parce que toutes les autres étapes sont restreintes. À chaque fois que j'avance dans mon module, les différentes étapes se cochent. Et je pourrais vous donner un petit exemple, par exemple, d'un WOW et d'un WASH sur le service à la clientèle, par exemple. Donc, si je clique dessus. Cette situation se déroule dans un bureau entre deux collègues de travail, aussi appelés clients internes. Excuse-moi, José, pourrais-tu me dire où je peux trouver le dossier de Jean Martel? Il faut absolument que je le rappelle aujourd'hui. Attends un peu, là, je dois répondre. Oui, bonjour. Oui, parfait. Oui, c'est noté, merci. Bon, quoi encore? J'ai besoin du dossier de Jean Martel. Hey, écoute, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, là. Va voir Manon. Ben oui, mais c'est justement Manon qui m'a dit de venir te voir. C'est important que je recontacte ce client-là aujourd'hui. Un instant. Oui, bonjour. Un instant, je vous mets en communication. Regarde, là. Tu vois bien que je suis occupée, OK? Reviens plus tard. Wesh, pour l'indifférence de ma collègue, son ton de voix sec et sa non-collaboration. Hey, excuse-moi, José, pourrais-tu me dire où je peux trouver le dossier de Jean Martel? Il faut absolument que je le rappelle aujourd'hui. Ah, excuse-moi, je dois répondre, je te reviens. Oui, bonjour. Oui, je vous mets en communication un moment, s'il vous plaît. Oui, tu disais le dossier de Jean Martel. Oui, il faut absolument que je le rappelle aujourd'hui, puis je ne trouve pas son dossier. Ben, regarde, je l'ai justement classé ce matin, deuxième tiroir. Puis si je me souviens bien, j'ai noté sa dernière commande aussi. Hey, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Wow! Pour la belle collaboration de ma collègue, elle utilise un ton de voix agréable. En plus, elle a rajouté une information pertinente au dossier du client. Donc, on a des petites vidéos qui sont intégrées à l'intérieur de la formation en lien avec la matière qui a été vue dans les différentes portions qui sont plus présentation professorale, magistrale, qui viennent couper le rythme de la formation, puis faire des mises en situation. En fait, ah oui, c'est vrai, ça m'est déjà arrivé, ça. Il y en a plusieurs. Puis, même à l'occasion, c'est humoristique de voir ce qui se passe, puis de prendre du recul, de dire « Ah oui, j'avais de l'air de ça à ce moment-là. » Fait que c'est intéressant. Ça, c'est au niveau du service à la clientèle. Juste question de vous donner une petite idée aussi sur la connaissance du milieu. C'était quand même un défi de former sur la connaissance du milieu. Bonjour, voici la route 112. C'est pas évident, là. Puis de rendre ça quand même intégrant. On ne fait pas une visite guidée. Fait que il y a plusieurs choses. On s'est questionné. Donc, si je descends dans les modules, la connaissance du milieu arrive vers la fin. Donc, on a ici les modules « Connaître l'histoire de la région et sa géographie ». On a « Connaître le profil économique régional »,« Connaître les principales activités à trait touristique ». Je vous donne un exemple vite, pour ne pas trop voler de votre temps. Mais sur « Connaître le profil économique », si je descends, puis je m'en viens, par exemple, à l'étape... on a toujours ce beau bonhomme qui vient nous faire une introduction sur le module. On va y aller, histoire économique récente. Donc, à ce moment-là, ici, c'est une forme de ligne de temps qui a été choisie pour naviguer à travers l'information. Donc, ici, si je me promène sur la ligne du temps, j'ai quelques informations qui me sont présentées, avec les années, la création de l'Éotech, et ainsi de suite. Ah, la fin des résidus miniers, j'ai une petite vidéo qui est extraite du site de Radio-Canada qui est intégrée. On peut écouter la vidéo. Donc, ça va chercher vraiment de l'information. Les montagnes de résidus miniers disparaîtront-elles du paysage de Thetford? Bon, on a écouté beaucoup de vidéos, fait que je vais vous faire fi de ça. Donc, ça, c'est une autre manière de passer l'information qui ici était plus en lien avec l'économie. On a le module aussi sur l'histoire, qui a d'autres outils qui ont été utilisés pour présenter cette information-là. Et par exemple, si je descends au module 14 sur la connaissance du milieu, on l'a abordé un petit peu tout à l'heure. Ce qu'on ne voulait pas, c'était faire une visite guidée de voici la route 112, voici ici. C'est pas évident. Et c'était aussi le gros défi, c'est de garder cette information-là à jour. Parce que ça bouge beaucoup. Il se passe plein de choses dans la région. Il faut que ça reste à jour. Donc, on a décidé d'utiliser le site de l'Office du tourisme pour y arriver. Donc, le but de cette étape-là, c'est que les gens connaissent. Le but, c'est pas qu'ils connaissent tous les hôtels de la région, qu'ils connaissent tous les noms des rues de la région. C'est qu'ils soient capables de repérer, identifier et situer les activités et attraits de la région. Donc, quand ils vont avoir terminé le module, ils vont avoir appris un certain nombre de choses. Ils vont en avoir oublié une autre portion,
Mais une des choses qu'ils vont avoir vraiment appris, c'est comment utiliser le site de l'Office. Puis ils vont dire, par exemple, comme Denis disait tout à l'heure, si je ne sais pas c'est où Saint-Jean-de-Brébeuf, je vais vous aider. J'ai un endroit, on va aller regarder ensemble. On va aller voir sur le site où j'aimerais ça coucher à tel endroit. Qu'est-ce que tu me suggères? J'ai tel besoin. Parfait, je me rappelle dans ma formation, je l'avais vu. Ça, je ne me rappelle pas c'est où, mais je vais retourner voir sur le site de l'Office. Donc, l'objectif va avoir atteint. Même s'ils se rappellent de rien de ce qu'ils ont fait, c'est sûr qu'ils vont se rappeler que le site a cette information-là. Donc, on a atteint déjà là notre objectif. Et là, bien, c'est une forme de chasse au trésor. Donc, il y a un questionnaire, il y a des questions avec des photos, différents éléments. Puis la personne, si elle connaît la réponse, ça va la mettre, tant mieux. Si on a un excellent connaisseur de la région, il n'y aura peut-être même pas besoin d'avoir le site. Mais souvent, la personne va dire, bon, je vais aller retrouver la réponse. Il faudrait bien que je sache comment aussi décrire cette réponse-là. Ça s'écrit comment, cet élément-là? Parce qu'il y a un aspect aussi de français. Des fois, si je n'écris pas bien le mot, je n'ai pas mis le bon accent aigu, tu n'auras pas la bonne réponse. Mais de toute façon, on a toujours un outil de référence qui est le site. Donc, vous avez... On est très sévère, il faut 100 à chaque test. Oui, exact. Souvent, c'est une question. C'est pas des questions qui sont compliquées. On peut garder la vidéo ouverte, puis répondre au questionnaire en même temps, puis trouver dans la vidéo à quel endroit la réponse est écrite. C'est vraiment pas compliqué. C'est pas un test universitaire, puis ni collégial, puis même pas un examen de secondaire. C'est vraiment juste pour s'assurer que la personne a écouté la vidéo, puis est allé chercher l'information, puis c'est du textuel. C'est plus facile qu'un examen à livre ouvert. C'est juste pour se permettre... L'examen est vraiment là pour s'assurer que les gens passent à travers chacune des étapes. Ça fait le tour vraiment de l'environnement, ça fait le tour de la formation. On prévoit plus ou moins 14 heures de formation. Ça sera encore ajusté. Il nous reste quelques éléments. Là. On finit le travail avec nos testeurs, mais on devrait avoir terminé là, dans quelques jours là, le peaufinage de cette formation-là. Et nous, à partir de ce matin, le travail qu'on aura à faire, c'est que, il nous reste peut-être 2 semaines, c'est de vendre ce produit-là à tous les commerces, à tous les centres-villes de ce monde, à tous ceux qui ont affaire avec un client quelconque. On est toujours le client de quelqu'un. Je pense que j'ai entendu ça dans le module numéro 1. On est toujours le client de quelqu'un. On n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression aussi. J'ai déjà entendu ça. Alors, c'est de vendre ce produit-là pour qu'il y ait le plus de... C'est gratuit. Profitons-en. Donc, on espère que le 2, ici, les préposés qui auront comme travail de donner des inscriptions, ils soient débordés. C'est ça, un des rêves que j'ai.